Donc aujourd'hui, nous démarrons avec le cours sur les dérivés. Alors, je vais mettre les slides à côté de moi, voilà. Donc, le cours sur les dérivés ou sur la dérivation et plus généralement sur l'étude de fonctions, mais la dérivation, c'est le thème principal dans cette partie étude de fonctions, approche des différentes fonctions. Voilà. Alors, quel va être le plan du cours? Alors, on va faire une introduction, et c'est un peu le but d'aujourd'hui, et la définition. Il y aura des tas d'autres choses, hein. On verra que travailler sur les dérivés, c'est prendre un certain nombre de points de vue, donc comment faire des calculs avec les dérivés, ce sera une étape ultérieure. Aujourd'hui, on ne va pas s'en occuper. Quelles sont les propriétés, quelles applications on va pouvoir obtenir ou réaliser avec cet outil-là. Et pour finir, donc, comme je disais, l'objectif, étudier des fonctions et des choses comme ça. Alors vous voyez derrière moi des courbes. Je vais pas les commenter tout de suite, ce sera pour tout à l'heure, donc ne vous laissez pas distraire encore par ceci, c'est une petite préparation pour les exercices de tout à l'heure. Alors, pour être prêt, et ceux qui verraient ceci en différé, mettez éventuellement à pause à certains moments la vidéo, mais prenez du papier avec vous, si vous ne l'avez pas déjà fait, normalement on avait prévenu, mais prenez de quoi noter, j'espère que vous avez imprimé les transparents. Sinon, prévoyez de tracer des graphiques. Il y aura notamment ces deux-là et puis un troisième. C'est des graphiques qui sont dans vos transparents. Voilà, voilà. Donc on va continuer. Voilà, donc de quoi va-t-on parler? Alors, une colline. Pourquoi on va parler de colline? Eh bien parce que une colline, ça monte, ça descend. D'accord? Alors, à certains moments, on fatigue, à certains moments, on fatigue moins. Et tout ça, ces éléments un peu simplistes, simplets en apparence, on va les traduire mathématiquement. D'accord? Alors, on va prendre tout de suite une petite figure GeoGebra que vous voyez sur le transparent ici. Alors normalement, vous pouvez suivre ma souris. Ce que je vais faire, c'est que je vais switcher uniquement sur la partie écran pour que vous puissiez vous concentrer sur cette petite figure. Alors dans cette figure, on voit un petit bonhomme qui monte une colline. Alors il a l'air un peu crevé, et c'est normal parce que ici, bon, normalement il ne tiendrait pas debout évidemment, mais donc il est sur une partie un peu raide. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le partage, donc vous signalez s'il y a des soucis avec la vidéo, puisque c'est une première expérience. Voilà, il grimpe, et quand il arrive vers le haut, il se met à courir, et puis tout en haut, là, il est ravi parce qu'il est arrivé, et puis quand il repart, il court, et il ne s'arrête plus. Alors, qu'est-ce qui change entre ce qui se passe au début et ce qui se passe ensuite, ce qui se passe au sommet? Quel est l'ingrédient géométrique que vous connaissez? Et n'hésitez pas à répondre dans le chat. Quel est l'ingrédient, ou même vous pouvez prendre le micro, Madame Kint me retransmet en direct. Donc, quel est l'ingrédient géométrique qui vous permet de dire, voilà, le petit bonhomme, il y a des raisons pour qu'il soit fatigué, il y a des raisons pour qu'il puisse courir ou pas. Qu'est-ce que vous avez appris ou révisé au premier quadrimestre qui va dans ce sens? Alors, y a-t-il des réponses? J'ai entendu, je crois, la pente, c'est ça? Pas hésiter à répéter, je pense que c'était... Voilà, oui, très bien. Donc, quelqu'un a dit la pente, merci à lui. Donc, la pente, c'est l'ingrédient géométrique qui va intervenir. Alors, comment on le voit? Eh bien, vous avez vu la pente d'une droite. Ici, on n'a pas de droite, d'accord? Alors, comment on introduit ça? Bon, je pense que tous ceux qui ont déjà vu un peu les dérivés vont s'y retrouver très rapidement, mais il y en a quelques-uns parmi vous qui n'ont probablement que très peu, voire pas du tout,
aborder ces notions-là, et donc c'est important de repartir de la base. Et donc on va introduire une droite qui est une droite qu'on appelle une droite tangente. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une droite tangente? Est-ce qu'on peut toujours la définir? On va voir tout à l'heure dans des exemples qu'il faut quand même certaines conditions. Mais ici, sur cette petite colline qui a l'air bien lisse, eh bien, on arrive à définir une droite tangente, c'est-à-dire une droite. Alors je vais la symboliser ici avec une latte. Je vais vous montrer, je vais switcher sur la partie tableau. Ici, par exemple, eh bien, je pourrais mettre une tangente sur ce point-là, voilà. C'est-à-dire que c'est la droite qui, si je la pousse un peu plus par là, elle va croiser la courbe. Quand je choisis un point et que je la mets comme ça, elle passe par ce point. Si je l'oriente un tout petit peu comme ceci ou un tout petit peu dans l'autre sens, elle va à ce moment-là couper la courbe. Donc c'est la seule droite qui passe par ce point et qui ne coupe pas la courbe juste autour. D'accord ? Bon, c'est une version un peu simpliste, mais ça vous permet de comprendre. Vous imaginez une planche de bois que vous posez sur, je sais pas moi, un ballon par exemple, ben vous voyez bien qu'il y a une position, ou sur un cylindre de bois, vous voyez bien qu'il y a une position privilégiée. Alors je reviens à mon petit bonhomme. Ici, vous voyez, le 0 qui est là, c'est la pente de la droite tangente. Et comme on va pouvoir définir une droite tangente en chaque point, eh bien on peut définir la pente de cette tangente en chaque point. Ben voilà, le cours est terminé parce que c'est ça la dérivée. Donc, non, je plaisante, mais vous voyez que cette notion de dérivée, on peut l'introduire directement tout de suite. C'est la pente de la tangente en un point. Donc ça, il faut que vous l'enregistriez pour tout le reste du temps parce que c'est le sens du terme dérivée. On verra d'autres interprétations. Aujourd'hui, on va rester sur l'interprétation géométrique. La dérivée, c'est la pente de la tangente à la courbe. OK ? Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter de plus par rapport à ça? Donc, je crois que le petit bonhomme, on en a un petit peu soupé. On va maintenant le cacher. Voilà. Et on va revenir à, je dirais, un formalisme plus classique, plus mathématique. Donc la courbe verte que vous voyez, c'est ce qui représente la surface de la colline. Donc c'est la fonction f de x sur le schéma. OK. La droite rouge pentue, là, c'est toujours la tangente. Et ici, on est en un point où la pente fait 1,12 en bon français, à l'abscisse x qui, en l'occurrence, se trouve entre 5 et 6. Okay, si on regarde ici, le x qui est là se trouve quelque part entre 5 et 6. Si je me déplace, cette valeur va changer. Alors je vais faire une opération un petit peu spéciale. Je vais prendre cette valeur de 1, alors ici on est tombé à 1,07. Je vais rester à la même abscisse. Donc vous voyez l'abscisse x qui est là. D'accord ? Cette abscisse x, eh bien, je vais reporter au-dessus la valeur de 1,07. Donc ça va me créer un point, puisque j'ai une abscisse et une ordonnée de 1,07. Alors on y va. Hop, voilà. Ce point, je l'appelle f'. Et on a dit que ce 1,07, c'était la dérivée. Et la dérivée, on va le revoir après dans le cours plus en détail, mais on la note f'. Je ne sais pas si c'est facile à voir, mais ici, le petit texte ici montre qu'on a noté f' de x. Alors je reprends. On est en une abscisse x. On place une tangente à cet endroit-là. On regarde la pente de cette tangente. Et cette valeur-là, on la reporte en ordonnée à la même abscisse et ça nous donne une valeur ici qui va être un point de la courbe de la fonction dérivée puisqu'on va avoir une fonction dérivée. Pourquoi une fonction? Parce qu'en chaque point, je peux définir une tangente et pour chaque tangente, je peux définir une pente. Donc je peux définir la dérivée partout. Alors qu'est-ce que ça donne si je déplace
un petit peu mon curseur qui était mon petit bonhomme de tout à l'heure, eh bien on voit que la pente elle diminue là-haut. Bah, du coup, vous voyez que le point F' il descend. Puisque la pente baisse, bah, le point F' qui représente la pente, lui, il baisse aussi. Et si je continue là-haut, alors posez-vous la question, vous comprenez que ça va descendre encore, à quel moment, le point F' qui est en bleu pour le moment, à quel moment il va croiser l'axe des abscisses? Petite question. Approximativement, hein, je ne vous demande pas une réponse. Hugo nous dit au sommet. Au sommet, voilà. Ça va être au sommet parce qu'on l'a aperçu tout à l'heure. Le petit bonhomme, quand il était au sommet, la pente était tout à fait nulle. Et donc, quand on va arriver au sommet, touc, voilà, bon, on y est à peu près. Le point F', vous voyez, passe par 0 ici. Il passe exactement par 0 au moment où le point en rouge là-haut est sur le sommet de la courbe. Et puis si on continue, on constate que la pente devient négative, et donc le point F' passe en dessous de l'axe des x. Alors la droite qui est en bleu, ici, c'est la fonction dérivée. Alors attention, en l'occurrence, on constate que c'est bien une droite. On verra dans les calculs pourquoi c'est bien une droite, parce que ceux qui ont le souvenir de leur cours sur les dérivés se doutent que la courbe en vert, c'est une fonction du second degré, et on sait que quand on dérive une fonction du second degré, la dérivée est du premier degré. C'est pour ça que la courbe bleue est en fait une droite, c'est une courbe droite, parce qu'elle est du premier degré. Mais ce n'est pas toujours le cas. On va le voir après, quand on va faire sur les exercices, sur les exemples qui sont ici au tableau. D'accord ? Quand on va faire les exemples qui sont derrière moi, on verra que ce n'est pas toujours le cas. La dérivée n'est pas toujours une droite. C'est nettement plus varié que ça. OK. Alors, je vous propose eh bien, de commencer une application hein, directement avec cet exercice-là. Alors, je vais juste revenir au slide pour que vous voyez où c'est. Donc, quand on est dans les slides ici, on arrive directement à cette fonction-là. Donc, vous prenez les transparents que j'espère vous avez pu imprimer. Vous pouvez essayer de reprendre rapidement, comme on l'a fait ici sur une feuille quadrillée. Vous pouvez essayer de reprendre ce graphique si vous n'avez pas eu le temps de l'imprimer. Mais donc, on va partir de là pour faire l'exercice. Alors, ce que je vais faire, parce que c'est sans doute très nouveau pour certains, c'est placer 2 points pour vous aider un petit peu sur cette courbe-là, mais c'est un exercice à faire en même temps. Donc, réfléchissez. Quel est l'exercice? L'exercice, c'est, et je vais remettre la figure, l'exercice, c'est repartir, comme sur la figure, de la tangente et de la pente de la tangente pour tracer l'allure de la dérivée. Alors, on va le faire en couleur ici, en l'occurrence en orange, en espérant que ça se voit bien. Vous dites hein, si on ne voit pas bien sur l'écran. Mais... Donc, par exemple, on a vu qu'au sommet, la pente était nulle. Pourquoi? Si je mets une droite tangente ici au sommet, je vais avoir une pente nulle. D'accord? Pour ma dérivée, ça signifie que je vais placer un point. Alors, je pense qu'on est pile en 4, hein, si on reprend le... Voilà, donc sur le vrai, on est pile en 4. Donc, mon point F' de ma figure de tout à l'heure, il serait pile en 4 ici. OK? Voilà. Je vais en faire un autre point, et puis après, je vais vous laisser réfléchir. Si je me mets en ce point-là, qui est un tout petit peu après 2, ben je vais avoir une pente très forte. Alors, c'est peut-être un peu risqué de ma part, parce que ici, je vais être un peu moins précis que vous sur les slides. Comment je fais pour avoir cette pente-là? On ne vous demande pas sur ce type d'exercice. Alors, je voudrais juste signaler de prendre cet exercice extrêmement au sérieux pour 2 raisons. D'abord, pour une raison simple, c'est que pour nous, c'est essentiel de comprendre le sens de ce qu'est une dérivée plus que de faire des calculs.
vaut mieux comprendre, parce que les calculs, les machines sont capables de le faire à notre place, mais comprendre ce qu'elles font, c'est plus important. Et donc comprendre ce qu'est une dérivée est plus important, donc comprendre ce que c'est que la pente d'une tangente à une droite, c'est important. Et d'autre part, c'est un exercice qui tombe plus de 3 fois sur 4 aux interros, donc autant s'y entraîner dès le début, quoi. D'accord ? Donc, pour une fois qu'on vous fait faire dès le début du chapitre un exercice qui a de fortes chances de tomber aux interros, autant s'y attacher à fond. Alors, je réponds. La question est, ici, je me suis placé, on n'est pas pile en deux. Hein. Si vous regardez sur le graphique de votre transparent, on n'est pas pile en deux, on est un petit peu après. Alors, ce qu'on fait, je vais peut-être faire ici un petit schéma à part. Imaginons que j'ai ma courbe comme ceci. D'accord ? Je suis en ce point-là. Si je trace la tangente... Il y en a qui disent qu'on ne t'entend pas, moi je t'entends. Alors, oui, je vais expliquer. Oui. En fait, voilà, il y a un petit décalage, donc ça c'est normal. Je vais couper le son, maintenant vous allez pouvoir écouter monsieur Coulot. Voilà, oui, donc, ok. Ça va, ça marche là ? Ouais. Ok, les petits aléas de la technique. Donc, si j'ai une courbe ici et que je trace sa tangente, comment je fais pour repérer la pente ? Je prends 2 points de la droite et je fais delta y sur delta x. D'accord ? Delta y divisé par delta x, j'ai la pente de la droite en faisant bien attention aux signes. Si ça monte, ça doit être positif. Le delta y, par exemple, positif comme ça, le delta x comme ceci. Ok. Le petit truc que j'ai fait, moi, quand j'ai montré ici, c'est que j'ai pris delta x égale 1. Si delta x vaut 1, alors ici, on a automatiquement la pente, puisqu'on a delta y sur 1 qui doit faire la pente. D'accord ? Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Sur mon exemple, je suis parti de un peu plus que 2, j'ai été à un peu plus que 3 et je suis monté tout droit, d'où le petit raisonnement que j'ai fait, le résultat. Mais ce ne sera pas le cas, enfin bon, si on se met ailleurs, peut-être que sur le quadrillage, vous avez intérêt à prendre d'autres points et à faire le delta y sur delta x autrement. Ici, on n'a pas tracé le quadrillage, on n'avait pas vraiment le temps. Il y avait un cours juste avant, donc voilà. Ça va ? Ça répond à la question ? Ok, donc allez-y, on va vous laisser quelques minutes, mais dans le chat, on va répondre. Moi, je vais couper le son ici pour éviter de perturber. Et puis, je vais peut-être remettre le transparent. Oh non, je vais laisser ça. Il y a la petite indication ici si vous avez un doute. Vous essayez, vous pouvez poser des questions dans le chat, vous pouvez même poser des questions en privé sur le chat de Madame Kint, par contre, parce que moi, je vais laisser la projection. Et donc, voilà, vous n'hésitez pas. Et dans quelques minutes, on va apporter des éléments de correction. Oui. Il y a juste une question. Pouvez-vous répondre ? Alors, on redemande comment on trace la tangente. Tracer la tangente, c'est faire une esquisse. Hein. Donc, je vais prendre un autre point que 2. Je l'ai fait en 2. Je prends ce point-là. Comment je fais pour faire la tangente ? Je prends une latte. Et je repère intuitivement, alors quand on aura des éléments pour calculer, ce sera plus précis bien sûr. Ici on est juste en train d'essayer de comprendre de quoi il s'agit. Donc ici je vois bien que là je ne suis pas avec la tangente, je coupe ma fonction, c'est pas bon. Si je suis comme ça, c'est pas bon non plus. La tangente elle est quelque part entre les deux, on n'est pas très précis, mais moi j'estime que la tangente elle est à peu près là. Donc je vais la tracer comme ceci. Ok ? Donc là j'ai à peu près ma droite tangente, je vais calculer mon delta y sur mon delta x. Ici, par exemple, éventuellement je recule pile de 1 pour avoir une idée assez correcte directement, mais on peut faire sur plus d'unités, on peut faire en essayant d'utiliser le quadrillage si besoin. Ça va ? Allez, essayez de vous y atteler quelques minutes. C'est peut-être pas évident pour certains, pour d'autres c'est peut-être évident, bah, tant mieux. Vous avez d'autres transparents pour vous entraîner après si vous êtes en avance, hein, donc voilà, comme ça, si vous êtes en avance, tant mieux pour vous, mais on veut laisser le temps à ceux qui
qui en ont besoin de faire cet exercice tranquillement, et d'expérience, il y en a certainement un petit paquet d'entre vous qui ont besoin de prendre ce temps-là, et c'est bien normal, d'accord? Donc ne vous tracassez pas avec ça, mais par contre faites l'effort, n'attendez pas juste la correction, essayez vraiment de faire ça de chez vous. Voilà, j'en profite pour re-souhaiter la bienvenue à nos futurs candidats à la section construction qui nous suivent certainement en différé, donc n'hésitez pas à nous contacter par email si vous avez des questions, ou à contacter le coordinateur de la section, Monsieur Palombo. Voilà. Voilà, ok. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Je prends le relais et je vous invite donc à être bien attentifs et attentives tous pour repérer les étapes de cette correction. Donc l'idée, voilà. Ok, l'idée ici, c'est que comme première étape, le plus simple, c'est ce que nous vous encourageons à faire, c'est de repérer, et je pense que ça a été dit, mon collègue l'a rappelé, les sommets. Vous avez ici un maximum dans la fonction, un minimum et encore un minimum. Donc on repère 3 points. On peut regarder parce que c'est évidemment ici vous avez peut-être une vision plus claire sur vos feuilles. Ici c'est un petit peu plus flou, mais on a normalement un minimum ici en x égale 0. On a un maximum en x égale 4 et à nouveau un minimum en x égale 8. Okay, donc on commence avec ces 3 points. Et donc l'idée, c'est toujours de garder en tête, la dérivée de ce point, ça va être la pente de la tangente. Et on sait, c'est pour ça que je vous dis de commencer par cela, parce que c'est assez simple, que quand on trace nos tangentes, il y a juste celle-ci qui n'était pas tracée, hop, il n'y a pas de pente, la pente est nulle. Donc quand on commence avec finalement les maximums et les minimums, on peut aller mettre nos premiers points, je dirais, de la fonction dérivée en 0, puisqu'il n'y a pas de pente. Donc pour un x qui est égal à 8, je sais que ma fonction dérivée passera par 0. Pour un x qui vaut 4, on va passer ici par 0. Et pareil, pour un x qui vaut 0, ma fonction dérivée, elle passera ici. Elle va couper l'axe des abscisses. Donc on a 3 points. C'est déjà une bonne chose. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est réfléchir à qu'est-ce qui va se passer avant ce premier point, entre nos 2 points ici, à nouveau entre ces 2 points-là, et puis ensuite. Donc on doit réfléchir à quelle allure on va donner à cette fonction dérivée. On peut commencer donc, on va commencer par la gauche et observer ce qui se passe avant justement mon point x égale 0. Mon collègue en a parlé, M. Coulot l'a mentionné, ici on va, si on place finalement des tangentes tout au long ici, on va observer des pentes qui vont être négatives. Négatives parce que ma fonction, elle est décroissante. Okay, à partir du moment où on sait qu'on observe ici, jusque finalement mon x égale à 0, une pente négative, on va représenter l'allure finalement de votre fonction dérivée dans le négatif. Okay, donc on ne sera pas dans cette zone-ci, on sera vraiment dans le négatif. Après, pour savoir vraiment comment arriver à ce point, on peut prendre par exemple, une pente, faire un petit calcul de pente pour avoir une idée de comment représenter justement cette fonction dérivée. Alors moi, ce que je vous encourage à faire ici, peut-être par facilité, c'est d'essayer peut-être de voir ce qui se passe en x égale moins 1. Donc, ici au tableau, ça va peut-être être un peu compliqué. Vous avez peut-être une précision plus claire sur vos feuilles. Si je me mets en x égale moins 1, je vais peut-être avoir un calcul de pente, ma tangente est ici. J'essaye d'évaluer la pente. Et donc, pour être un peu précise, je vais tourner environ à quelque chose comme moins 6. Donc, ma pente va de toute façon être négative, ça vous le savez, puisque ma fonction est décroissante. Mais de combien? Si je fais mon calcul de pente, donc la variation des y sur la variation des x, on vous l'a rappelé, je vais obtenir moins 6. Donc je me dis, ok, en x égale à moins 1, hop, voilà, je fais plus ou moins ici. En fait, la fonction dérivée que je suis en train de chercher, elle va passer en moins 6. Donc, de manière assez, je dirais, approximative, je vais représenter
le début de ma fonction dérivée de cette manière-ci. Donc elle est bien négative. En moins 1, j'ai un petit repère, elle doit passer à moins 6, mais je sais qu'en x égale à 0, eh bien, je dois considérer qu'il y a une pente nulle, et donc je dois arriver ici en 0. Ça, c'est la première partie. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas, mentionnez-le dans le chat, je peux revenir sur des éléments. Mais on va simplement maintenant poursuivre cette même logique, cette même réflexion, et on va se poser la question, ben tiens, entre mes deux points ici, qui figurent donc sur mon axe des abscisses, eh bien, où est-ce qu'elle va partir, ma fonction dérivée? Et là, ça doit venir assez naturellement hein, de votre côté, c'est que quand on observe la fonction qui est ici en blanc, si on pense toujours à la pente de tangente que je pourrais prendre à plusieurs endroits, cette fois la pente, elle ne sera plus négative, elle sera positive. Pourquoi? Parce que on repart, vous voyez bien ici, avec une fonction croissante, et donc effectivement on va avoir des pentes positives. L'idée, ça va donc être de représenter, si vous voulez, l'allure de la dérivée, donc dans le positif. Okay? Dans le positif, on va mettre ici une allure entre les points, mais j'aimerais quand même qu'on arrive un petit peu à se dire, est-ce que je dois aller ici? Est-ce que je peux les relier directement là? On fait un petit calcul de pente. Pour se donner un repère, on peut imaginer, et je pense que M. Coulot l'avait fait pour vous, un point qui était un petit peu après x égale 2. Donc, si on avait essayé de calculer la pente, mais le point ici, on ne l'avait pas vraiment placé pour la fonction dérivée. Donc, on va le faire ensemble. On avait évalué cette pente, je dirais, avant de vous laisser travailler assez grossièrement. Si on essaye de le faire de manière un peu plus précise, vous peut-être, grâce à votre repère, et moi j'ai la chance de pouvoir aussi visionner un peu la solution sur GeoGebra, eh bien, on sait qu'on est environ à 2,9, un petit peu en dessous de 3, un chouïa en dessous de 3. Donc on sait que, voilà, mon point qui est là, sur ma fonction initiale, eh bien, sa pente, elle est plus ou moins, c'est une allure, hein, on arrive plus ou moins à cet endroit-là. Donc on reporte cette pente pour pouvoir tracer l'allure. Et donc ici, évidemment, on n'est pas à 100% précis, mais on sait qu'on va avoir quelque chose comme ça, environ. Okay? On comparera évidemment cette solution au tableau avec une solution sur l'outil GeoGebra pour pouvoir évidemment valider tout ça. Mais en tout cas, là, on continue et on avance dans le tracé de cette allure de la fonction dérivée. Alors, on a encore deux étapes. La suivante, qu'est-ce qui va se passer donc, entre x égale 4 et x égale 8? Je pense que de votre côté, vous commencez à suivre un peu cette logique. On va regarder évidemment la fonction de départ, est-ce qu'elle est croissante ou décroissante? Et vous pouvez observer ici qu'on a une fonction qui décroît. Et donc, si on essaye à plusieurs endroits de placer une tangente et d'en calculer la pente, on va se rendre compte que cette fois, on repart dans des pentes négatives. Okay? Alors, quand on va faire des pentes négatives, vous le savez maintenant, l'allure de la dérivée qu'on va tracer, elle sera dans le négatif également. Donc, on va devoir ici relier x égale 4 là, et x égale 8 par finalement quelque chose qui va se passer dans le négatif. L'idée, c'est qu'on peut également se dire, on va prendre un repère pour avoir un ordre de grandeur de où va passer cette courbe dérivée. Et je vous propose de regarder ce qui se passe en x égale 7. Okay, on avait déjà un peu entamé cette recherche. On place 1. Donc, vous placez votre latte. Vous essayez donc de prendre une tangente, c'était celle qui était ici, en x égale 7, et d'évaluer la pente. Si vous faites bien votre petit calcul, normalement, vous êtes environ sur, de mémoire, je pense que c'était quelque chose comme moins 2, alors c'est moins 2,7 exactement. Donc, on va aller reporter cette pente ici, en ordonnée, on est plus ou moins à moins 2,7, vous voyez ici, pas trop rajouter d'éléments pour que ça reste clair. Mais donc, j'ai une idée du passage de cette fonction dérivée. Ça reste une allure, je le reprécise. On arrive au bout, donc après le x égale 8,
ma fonction, je vais un peu plus vite, elle est repartie, elle croît, elle est repartie vers le haut. Donc, nous aussi, notre dérivée qu'on doit représenter, elle va repartir dans le positif. Et on peut à nouveau se dire, je vais reprendre une dernière fois un point de tangente pour pouvoir donner un peu de précision à ma fonction dérivée. Si je regarde ce qui se passe finalement en 9, je suis un peu, hop, hein, je prends, voilà, je prends un petit peu une tangente en x égale 9, et on obtient, si vous regardez bien sur vos cours, on obtient quelque chose comme 5,5, 5,4. On va prendre 5,5 qu'on peut reporter. Donc le 5,5, hop, on est ici. Voilà, vous avez vu, je suis en x égale 9. Je reporte sur l'axe des ordonnées mon 5,5. Et donc, je peux y aller. Je sais que je suis dans le positif. Et j'ai terminé l'allure de ma fonction dérivée. J'espère que vous la voyez bien. Hein. Là aussi, on a... maintenant, ah ben voilà, vous êtes en même temps sur l'outil GeoGebra qui finalement reprend ce qu'on vient de faire ensemble. Et l'avantage, c'est qu'évidemment, cet outil vous donne pour chaque x la pente exacte à reporter en ordonnée, ce qui donne un degré de précision évidemment beaucoup plus grand. Donc là, on repère même qu'au début, on a une pente très très forte dans le négatif, hein, voilà, de moins 10, on évolue, on arrive à moins 6, le point qu'on avait repéré, et hop, on a en x égale 0 notre pente qui est nulle, hein, vous le voyez s'afficher en même temps, donc on est en 0 ici, voilà, la fonction dérivée vient de couper l'axe pour repartir dans le positif. On avait regardé un petit peu ce qui se passait, nous, en x égale 2, quelque chose. On va y arriver tout doucement. Vous voyez qu'on ne s'est pas trompé hein, sur l'allure. Ça respecte assez bien. Donc, ah oui, par contre, ça, on n'en a pas vraiment parlé, mais c'est vrai que... est-ce que ce qu'on avait repéré était le maximum? Peut-être pas. Hein. Peut-être que ici, ça montait un peu plus. Et effectivement, M. Coulot est passé juste avant... sur le point qui était le maximum, un petit peu avant 2. Alors ça représente quoi? On ne le voit pas très bien au tableau, hein, mais on peut quand même remarquer qu'il y a un changement de concavité dans la fonction. Et donc, à ce point d'inflexion, on a finalement le point maximum de la dérivée. Et c'est là que la tangente est la plus raide. Donc nous, on n'avait pas pris ce point-là hein, dans nos repères. Il est un petit peu avant 2, hein, vous le voyez. Voilà. Là, c'était bien le maximum. Donc nous, le point qu'on avait pris, il était peut-être un petit peu plus bas, si on voulait être précis. C'est pour vous expliquer aussi hein, ce qui se passe. On peut continuer. Là, on arrive au point qu'on avait mentionné, donc un peu plus bas. Et on doit, évidemment, maintenant rejoindre en x égale 4, 0. C'est ce qui se passe. On repart dans le négatif. Alors, est-ce que le point qu'on avait pris ici, donc en 7 de presque moins 3, est-ce que c'était le plus bas? On va le voir. Ouais, presque. Hein? Un petit peu avant. Ah oui, il y avait... OK. Ouais. Voilà. Un peu avant 7, on descendait un peu plus bas. Donc, OK. Ouais. Et donc, on doit rejoindre en x égale 8 hein, l'axe des abscisses pour repartir dans le positif, comme on l'a représenté ici. Voilà. Alors, est-ce que c'est un peu plus clair, notamment les étudiants peut-être qui ne voyaient pas trop comment se lancer dans l'exercice? N'oubliez pas ces étapes, donc redémarrer peut-être ensuite l'exercice suivant en repérant les maximums et les minimums de votre fonction, et puis peut-être de la gauche vers la droite, y aller donc par étapes, avec le fait de bien noter si ma fonction est croissante ou décroissante, donc savoir si vous devez partir du négatif ou du positif hein, avec votre allure, et à nouveau après prendre quelques points de repère et faire quelques calculs donc, de pente de tangente que vous allez faire pour arriver à une allure qui ressemble finalement à celle, à la vraie fonction dérivée que vous voyez là. S'il n'y a pas de questions, hein, l'idée c'est de vous
réinviter à replonger sur votre deuxième exercice, le slide 6, et donc à essayer de faire le même exercice, mais vraiment en autonomie. On fera aussi une correction, hein. Et pour ceux donc, pour qui ça se passe très bien, n'hésitez pas aussi à aller au slide 7. On prendra un peu plus de temps pour ce transparent-là parce qu'on a quelques complexités supplémentaires qui arriveront avec ce dernier exercice. On est reparti. On est reparti pour ce deuxième exercice qui était tout à fait d'un même niveau hein, que celui qu'on vient de corriger ensemble. Donc, je vous récapitule, mais peut-être un peu plus rapidement, la démarche, et je réinsisterai sur la manière avec laquelle vous devez calculer vos pentes pour pouvoir aller, je dirais assez rapidement aussi dans ces calculs, grâce finalement à votre repère cartésien qui est sur vos feuilles. Alors je vous montre. Donc on démarre comme tout à l'heure. On sait qu'ici, on a un minimum dans la fonction, en moins 2. Je place donc un premier point en x égale moins 2. J'ai un maximum ici, ma pente est bien nulle. Alors j'ai l'impression que c'est plus ou moins à 1,5. Je place un autre point. Et je repère encore un minimum dans ma fonction en x égale 4. En x égale 4. Première étape accomplie. Je sais maintenant que je vais devoir réfléchir à... Oui, on ne voit pas très bien. N'hésitez pas à dire, hein, parce que le but, c'est que ce soit bien clair pour vous, même si on repassera sur la correction avec l'outil GeoGebra. L'idée, c'est que maintenant, on repère à nouveau, est-ce que ma fonction, elle est croissante ou décroissante? Avant mon point en x égale moins 2, vous le voyez très bien, on a une fonction décroissante, donc on aura des pentes négatives. Okay? Alors, pour aller un peu plus vite aussi, vous pouvez calculer une pente exacte pour le point, par exemple, x égale moins 3. Mais ici, bon, je vais aller vraiment sur l'allure. Voilà, j'ai une fonction dérivée qui est dans le négatif et qui rejoint donc mon x égale à moins 2. Ensuite, à nouveau, ma fonction, eh bien, elle change, elle redevient croissante. Donc, je vais devoir aller dans le positif avec ma fonction dérivée. Et là, ça peut quand même être utile de prendre donc un point en x pour essayer de calculer sa pente. Alors, de manière peut-être un peu simpliste, mais on va avoir tendance à se dire, je vais prendre le point x égale à 0, donc ici. Alors, ce ne sera peut-être pas le point où la pente sera la plus grande, où la pente sera la plus forte, parce que si ça tombe, c'est un petit peu avant 0 que la pente est la plus forte, mais ça va déjà nous donner une idée pour représenter donc l'allure de cette dérivée. Donc je me mets bien ici en x égale à 0, je trace une tangente, j'espère que vous voyez cette tangente donc, correctement sur le tableau, et donc petit coup de pouce, hein, quand je veux évaluer la pente, faire le calcul de pente, mais que je suis justement sur un repère orthonormé comme vous avez sur vos feuilles. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais j'ai mis un petit quadrillage, c'est léger, hein, peut ressembler à ce que vous avez sur vos feuilles. Et donc je peux simplement me dire, quand j'avance de 1, ça c'est ma variation des x, quand je calcule ma pente, les x, la variation des x, elle est au dénominateur, donc quand j'avance de 1, j'ai le sentiment ici, hein, évidemment ce n'est pas très précis au tableau, mais que je vais ici monter de plus de 1, ok? Plus de 1. Je ne sais pas exactement c'est combien, mais 1,5. Justement, c'était ça que j'avais mis en évidence, hein, on va dire. On est ici plus ou moins à 1,5. Et donc, je n'ai pas eu besoin de faire de grands calculs. Hein. J'avance de 1, ça a l'air de monter de 1,5. Je vais reporter ce 1,5 exactement au point de x égale à 0, hein, c'est là que j'ai fait mon point de tangente. Et donc, je peux mettre ici, en 1,5, un point. Alors, je vais effacer un tout petit peu celui-là pour pas qu'on se méprenne. On a ici un point de l'allure de ma tangente. Et donc, je vais relier alors les éléments. Je ne suis pas sûre que j'étais vraiment au maximum, donc je vais monter encore un petit peu et puis je vais redescendre. Et voilà l'allure de la fonction dérivée entre x-2 et mon point ici, x,5. On a à nouveau, hein, vous voyez ici, un changement de concavité dans la fonction. Et ce changement de concavité, il est un petit peu avant x égale à 0. C'est pour ça que j'ai estimé que
le maximum dans ma fonction de dérivée, il était un petit peu avant. Alors je continue, même logique. Je vais relier mes points x égale 1,5 et x égale 4 là, en allant dans le négatif, puisque ma fonction repart en décroissance. Okay, alors pour les relier, eh bien, je peux à nouveau prendre un point, hop, en x égale 2. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Je fais une tangente, j'ai l'impression en x égale 2, hein, on peut regarder un peu à ça, que quand j'avance de 1, à la grosse louche, quand j'avance de 1, j'ai l'impression que je descends de 1. Je vérifie un peu, on est plus ou moins, oui, ici. Ça serait plus correct. On va, donc là, bon, vous pouvez regarder vous plus précisément hein, sur vos feuilles, mais donc on a une idée très approximative, hein, mais une idée quand même de l'allure qu'on peut donner à la fonction. Après, pour clôturer, vous voyez qu'on repart vers le haut, la fonction est croissante, je repars donc dans le positif, et donc hop, on sait que l'allure va elle aussi donc grimper dans le positif. Voilà, donc c'est une correction peut-être un peu plus rapide, mais la réflexion que vous devez avoir, elle est là, et la démarche aussi, les étapes sont celles-là. S'il y a encore des questions, c'est le moment, pas hésiter, puis on aura l'occasion de se réentraîner encore. Hein. Ce n'est pas les derniers exercices que l'on fera. On a, comme tout à l'heure, une correction plus précise hein, qui est affichée sur GeoGebra de la même fonction. On peut valider, hein, je pense qu'on retrouve... Ouais, on retrouve la même allure, avec un petit peu plus de précision. Vous voyez les pentes qui s'affichent les unes après les autres. Ça peut évidemment vous aider aussi à représenter les choses sur vos feuilles. Donc, je réexplique. Par exemple, on reprend l'exemple de x égale à 0. Okay, on place sa latte pour pouvoir y tracer une tangente. Quand on trace la tangente, c'est celle qui est ici, hein, eh bien, pour finalement rapidement avoir une idée de la pente, je peux déjà visuellement, parce que c'est assez flagrant et c'est bien mis, je peux déjà estimer que quand j'avance de ici une unité, eh bien, je suis évidemment branché sur ma tangente ici, hein, et mon calcul de pente. Quand j'avance de 1, je monte de 1,5. Okay, alors ça, ben donc, on a donc variation des y, delta y, on va prendre 1,5, et on a la variation des x, c'est votre calcul de pente, hein, qui est de 1, quand j'avance de 1. Ben 1,5 sur 1, on sait que ma pente, elle sera de 1,5. Okay, donc il n'y avait pas besoin de grands calculs pour pouvoir aller replacer mon point ici, en 1,5, en x égale à 0. Parce qu'en fait, on le voyait assez facilement sur le repère. On voyait qu'en avançant de 1, on montait d'un peu plus de 1, ben 1,5. Donc, très vite, sans finalement prendre deux coordonnées sur la tangente et faire votre, comme on l'a noté ici, un YB moins YK sur XB moins XA. Ici, finalement, c'était visuel. Quand j'avance de 1, je monte de 1,5, ma pente est de 1,5. Ok, donc ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est de réfléchir peut-être encore 1 ou 2 minutes sur le dernier exercice que vous voyez ici affiché. Alors ce dernier exercice, pour aujourd'hui, hein, on en fera peut-être encore, certainement encore, eh bien il met en avant quelques petites nouveautés par rapport aux exercices qu'on vient de faire. Vous pouvez constater qu'il est, voilà, il est là aussi. L'idée, c'est que on va vous laisser un tout petit peu réfléchir, et puis on viendra vers vous avec quelques compléments d'informations, parce que très vite, visuellement, vous voyez, il y a des choses un peu différentes. Notamment, hein, je vous mets un peu sur la voie, on avait l'habitude d'avoir des courbes assez lisses, hein, comme vous voyez ici, mais apparaissent finalement maintenant sur cette fonction des courbes un peu moins lisses. Il y a des éléments ici un petit peu différents. Vous voyez aussi qu'il y a parfois des points où ce qui est à droite ou à gauche n'a pas l'air d'être complètement identique. Il y a comme des cassures, donc je vous laisse y réfléchir. On voit aussi
des asymptotes sur ce troisième exercice. Donc on grimpe un peu en complexité. Essayez, avec les repères qu'on vous a donnés jusqu'à maintenant, donc de proposer une allure de la dérivée, et on va évidemment vous apporter des compléments d'information dans quelques instants. Donc, je vais revenir ici devant le tableau. Je cherche une latte et je cherche une craie colorée. Voilà. Alors, quelques éléments, on ne va pas le finir tout de suite, enfin, je vais vous montrer après le corrigé de GeoGebra, mais quelques éléments pour vous guider dans la résolution. Donc, d'abord, quelques éléments simples. Ici, on a un segment de droite. Ben là, c'est super simple. C'est déjà la tangente. La fonction n'est pas courbe. Donc, c'est déjà la droite. Vous n'avez qu'à faire le delta y sur delta x pour ce truc-là. Donc, si vous regardez, ici, ce ne sera pas précis, autant regarder sur le schéma. Vous voyez que vous avez un point en moins 5 qui monte jusqu'à 2. Et donc, quand vous êtes en moins 5 ici, vous êtes pile là. Votre delta y, quand vous avancez de 1, il est de moins 2. Donc, ce n'est pas compliqué. On est en moins 2 tout le long ici. D'accord? Ça va? Donc, bon, ça c'est fait, ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe juste après? On a de nouveau, alors on pourrait se demander, parce qu'après on voit bien que c'est un peu courbe par là, mais en fait, sur toute la partie de moins 4 à moins 3, je pense, on est de nouveau sur quelque chose qui est droit. Et là, la pente est un peu plus raide, elle est positive déjà, donc on est de l'autre côté. Et donc c'est positif, c'est toujours la même, parce que vous mettiez là, 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 là ou là, n'importe où, tout le long c'est une droite, donc vous faites le delta y sur delta x ici, donc on est à peu près comme ceci, on a à peu près 4 unités sur une, donc on a une pente de 4 pendant tout ce trajet. Alors qu'est-ce qui change par rapport aux courbes d'avant? Ben, c'est qu'on est passé brutalement d'une pente négative, et puis pouf, on passe ce point-là, et boum, on arrive sur une pente positive. Ça veut dire qu'ici, il n'y a pas de pente là et là. Et là, on a un saut, quoi. Donc, à ce sommet-là, parce que c'est quand même un sommet en creux, mais un sommet, on n'a pas de pente nulle comme pour les autres cas. Ok? Donc ça, c'est une petite différence. Ici, par contre, on pourrait dire, tiens, là, j'ai une pente nulle. Ok, c'est probablement le cas, il faudrait voir de près, mais je pense que c'est le cas. Ici, tout le long, la pente est nulle, donc voilà un autre endroit où c'est facile de placer la droite, par contre, enfin la courbe. Par contre, ici, on voit qu'on démarre tout de suite avec une pente qui ne va pas être nulle. De mémoire, c'est 1 ou 1,5, je ne sais plus bien. D'accord? Et puis après, on a le cas d'une asymptote. Alors, le cas d'une asymptote, si je place ma latte, la pente, elle devient très forte, très forte, très forte, et elle tend vers l'infini. Ça, on s'en serait douté. Mais là où il faut faire attention, c'est que juste après l'asymptote, ben, la pente est très négative. Donc, on va repartir de ce côté-là. Donc, ici, la dérivée va être quelque part au-dessus, là-bas, et juste après 3, ben, ma pente, là, elle est négative. D'accord? La pente, elle est très négative et infiniment négative, donc on repart comme ça. Ok? Donc, de nouveau, vous allez prendre un point ici, je ne vais pas donner la valeur, mais ici, vous allez placer quelque part un point avec la vraie valeur de la pente, mais, enfin, la vraie à peu de choses près, mais l'important, c'est de bien repérer qu'avant ça, on a là aussi une asymptote verticale, donc on s'approche vers moins l'infini, enfin, on s'éloigne vers moins l'infini quand l'abscisse est juste après 3. Ok? Voilà un élément. Ici, la pente va s'approcher de 0. Donc on va s'approcher ici de l'axe des abscisses. Mais en restant toujours, ça décroît. Donc la pente, elle devient très faible, mais toujours un peu négative. Donc on va être, alors je ne sais pas précisément, mais quelque chose comme ça. Alors un dernier point, vous mettrez plus d'éléments précis chez vous, vous essayerez de repérer quelques valeurs. Mais un dernier point embêtant, c'est celui-là. C'est peut-être un des plus difficiles, parce que vous avez une pente verticale ici, alors que
Donc une pente verticale, c'est une pente infinie. Donc on est avec une pente infinie, alors que la courbe, elle, n'est pas infinie. La courbe, elle bloque. Ici, la courbe allait vers l'infini, donc on pourrait se dire c'est normal que la dérivée aille vers l'infini. Bah ici, la courbe, elle ne va pas vers l'infini, elle s'arrête vers 8. Mais en fait, sa pente, elle, va vers l'infini. Enfin, vers moins l'infini en l'occurrence, parce que c'est une pente vers le bas. D'accord ? Donc là aussi, on aura un point un peu peut-être difficile à repérer pour vous. Donc c'est un peu rapide, mais comme le temps s'écoule, on voulait vous montrer 2-3 choses avant de se quitter. D'abord, très rapidement, voir, donc je vais switcher sur GeoGebra et on va aller regarder, alors attendez que je ne me trompe pas, voilà, on va regarder ce fichier-là et on va changer de fonction. Voilà, donc on retrouve la fonction que vous avez sur vos transparents. Si je demande de tracer la dérivée comme c'est coché à gauche, eh bien, vous voyez l'effet de l'asymptote ici. Alors, vous voyez ce dont je parlais à l'instant. Vous voyez qu'ici, si vous regardez le point f' ici, hein, tout en bas, il descend, il descend, il descend. Et donc, bon, en fait, il va sortir de l'écran. Alors, c'est difficile à faire, il faudrait que je zoome un peu. Ouais, du coup, il sort forcément de l'écran. Mais je vais remonter ça un petit peu. Vous voyez qu'il descend très bas quand on s'approche de la valeur ici. Vous voyez que le point là, on a une série de points, je ne sais pas si vous les voyez bien en bas ici. On a une série de points qui, plus je recule vers l'abscisse, alors l'abscisse ici c'est -1, pardon, je disais 3, c'est rien à voir, vers -1, et bien plus je m'approche de -1, plus le f' est bas, puisque la pente, hein, quand on regarde la tangente ici, cette tangente est extrêmement proche, enfin pas encore, mais elle s'approche de plus en plus d'une verticale, donc d'une droite qui a une pente infinie. Ok, alors je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça dans le chat. Cette courbe-là est clairement plus compliquée que les deux précédentes qui posaient un petit peu le cadre de base pour les calculs. Ici, il faut prendre plus de temps, quoi, hein, donc les points clés, c'est, tiens, ça grimpe ici, donc je ne sais pas peut-être précisément comment va être ma courbe, mais en tout cas, elle doit être au-dessus de l'axe des x. Ici, ça descend, donc ça doit être en dessous de l'axe des x, la dérivée doit être en dessous. D'accord ? La courbe bleue descend, donc la dérivée doit être en dessous. Ici, la courbe de la fonction descend, pareil, on doit être en dessous. Ici, c'est plat, bon, on est pile sur l'axe des abscisses. Ici, ça monte, on doit être au-dessus, juste après ça descend, on doit être en dessous. D'accord ? De l'axe des abscisses à chaque fois. Voilà, retenez peut-être ces quelques éléments de réflexion. Ce qu'on voulait vous montrer par ailleurs, c'est le site sur Connected. Alors, il va falloir que je recharge parce que ma session a expiré, bien sûr. Voilà, alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, alors, ici, je vais me mettre comme étudiant, comme ça vous verrez. Voilà. Donc, vous avez ici les slides du cours. Normalement, vous deviez déjà les avoir téléchargés. Vous avez accès à des archives d'examens et d'interros des années précédentes. Ça peut toujours être utile. Peut-être pas dans l'immédiat, mais dans les prochaines semaines. Vous avez la grille, ça c'est la même qu'au Q1. Donc, vous avez la grille pour les situations problèmes, tout ça est identique à ce que vous avez connu. Et alors après, vous avez des figures GeoGebra. Alors, celle-ci, ce sera plutôt pour la prochaine fois, mais par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, vous avez cette figure-ci qu'il faut prendre le temps. Hein. Cette figure-ci, il faut la voir par vous-même. C'est une animation, donc il faut le temps qu'elle charge. Vous pouvez lui demander l'animation. Elle vous réexplique tout ce qu'on a expliqué avec le petit bonhomme sur la colline, et donc la définition de la fonction dérivée. Il faut prendre le temps. C'est d'une manière qui est décrite à gauche dans le texte, d'accord ? Vous pouvez ralentir la vitesse, vous pouvez mettre à pause. Alors, il n'y a pas de son, mais tout est expliqué.
Ok, vous avez notamment peut-être une partie de l'animation qui peut être intéressante, que je vais vous montrer un tout petit peu plus loin. Voilà, donc là, ça se poursuit, c'est... bah si, allez, voilà. Donc là, ça avance, à un moment donné, ça s'arrête, et vous voyez la flèche qui se déplace, là, c'est exactement ce qu'on a fait, c'est le report de la valeur dérivée. Vous voyez que ici, on a pris justement le cas où il y a un delta x qui vaut 1. On n'est pas obligé, mais pour le logiciel, c'est très facile à faire, donc lui, il n'a pas de problème à faire le calcul. Du coup, c'est ici, pile, le delta y vaut toujours la dérivée. Je vous laisse aller regarder ça à tête reposée un peu plus tard, mais donc vous avez ça sur le cours Connected. Et alors ici, vous avez une figure pour vous entraîner de manière informatique. Alors, c'est bien de le faire sur papier comme on l'a fait faire aujourd'hui. Vous avez ici, bon, j'ai remis le même format qu'on avait utilisé l'an dernier. Ici, c'est la courbe qui est en bleu ici, c'est la fonction, et vous devez trouver sa dérivée. Alors, c'est pas forcément très simple, mais vous voyez par exemple ici, j'ai un point où on est presque à 0, en étant peut-être légèrement négatif au début. Donc je déplace mes points de la courbe rouge pour que ça colle à la courbe bleue. Alors suivez bien les instructions qui sont au-dessus, notamment on vous dit de cliquer sur les Z qui vous donnent la valeur exacte, enfin exacte, suffisamment précise de la pente au point où vous regardez. Donc si vous vous déplacez ici, vous pouvez dire, ah tiens, si je me mets là, tiens, la pente elle est nulle où? Ah ben elle est nulle quand on est à x égale 0,38. Bon, ben, je vais aller placer ce point en x égale 0,38 et puis 0. Alors j'ai ici la possibilité de dire, tiens, voilà, je cherche x égale 0,38. Alors d'ici, je ne vois pas très bien, je vous avoue. Voilà, et alors attention que quand on est proche de 0, les textes ici ne sont pas toujours bien placés. Hein. Donc ça c'est l'abscisse et puis ça c'est l'ordonnée. D'accord ? Et puis on peut aller plus loin, donc par exemple dire, tiens, ce point-là je vais le placer où? Oh, ben, je vais déplacer mes points ici, on voit qu'il y a un deuxième segment très rude là, donc je vais déplacer ce point-là quelque part ici, et là on est avec une pente très positive, donc on peut dézoomer avec la molette de la souris, à faire sur ordinateur plutôt que sur tablette, je vous préviens, c'est un peu compliqué à faire sur tablette. Et on va trouver quelle est la pente ici, donc là je remets mon aide, et je vais aller regarder la valeur de la pente là-bas. Tiens, combien elle vaut? Un peu plus de 3. Bon, ben, je dois monter ce point, alors voilà, peut-être quelque part ici. Bon, ici, je ne prends pas le temps de le faire très précisément, hein, il faudrait le faire très précisément. Là il faudrait que je fasse cette partie-ci aussi, et puis je valide. D'accord? Alors là, j'ai 0 parce que je n'ai pas pris le temps de bien valider le deuxième segment, j'ai fait n'importe quoi ici. Vous pouvez regarder la solution, s'il veut bien cocher la case. C'est peut-être un peu lent. Bon, ici, il met du temps, voilà. Donc, vous voyez que ici, je n'ai pas été assez précis, hein. Vous avez la solution en pointillé ici. En plus, on est tombé sur un exemple, bon, c'est pas l'examen ici, mais donc on est tombé sur un exemple où il faut vraiment être très précis parce que ici, c'est très raide. Vous pouvez en avoir à nouveau autant que vous voulez. Alors, sur la figure, c'est chaque fois 3 exemples. Et on vous propose de le faire 3 fois, mais si vous rechargez la page, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, bien sûr. D'accord? Et donc vous avez ici un autre exemple, et vous êtes reparti donc, à redéplacer les points ici pour obtenir eh bien, la valeur de, enfin, la courbe de la dérivée. Ok? Donc allez vous entraîner avec ces trucs-là, en plus de, je dirais, du cours, enfin des exercices papier. C'est complémentaire. Et ça vous permet de faire des essais et de voir si vous avez bien compris. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la page Connected du cours? Ok, ben alors on va vous souhaiter bon appétit. Et vous dire à très bientôt, et on espère aussi à très bientôt à tous ceux qui nous auraient suivis par ailleurs.